sommes arrivés si tôt à Lubomo. C'est un peu grâce à la voiture ouvreuse de Pinot et Cibo voisins qui a dû tirer des arbres qui se trouvaient en travers de la piste au treuil pour la dégager. Les premiers arrivés attendent les arrivants. Quelques badauds sont là et on rigole. Les combinaisons sont sales. Les voitures arrivent en trombe. Encore les faucons. Ce regroupement à Lubomo permet aux reins endoloris de se décoincer. Le temps de prendre une cigarette et de raconter aux autres concurrents comment on a échappé à la mort dans cet enfer noir et vert du Mayombe. Les voitures sont belles, elles sont pleines de boue. On ne voit même plus les numéros. L'un des équipages congolais à ce deuxième rallye. Alors la première question, est-ce que vous avez résolu votre problème de véhicule? Oui, je l'ai résolu au niveau de Pointe-Noire. Là, c'est mon ancienne voiture que j'avais vendue. Je suis allé voir l'acheteur qui était mon client. Bon, je l'ai vu, je lui ai posé mon problème comme il était. Bon, il m'a quand même compris et il a pu me prêter sa voiture. Bon, vous avez participé à la première étape, aujourd'hui c'est la deuxième. Comment vous avez trouvé la route? La première étape, ça a été, la route était bonne quand même. Mais la deuxième, c'est là où j'ai trouvé un peu difficile, sinon ça va. Dans l'ensemble, ça va quoi. Et les impressions, ça promet d'occuper un bon rang? Pour ça, je ne peux vraiment rien vous dire pour l'heure. Considérons la fin. Hein. L'essentiel, c'est d'arriver à ça. Step Bakandila venait d'interviewer Moussoki, deuxième équipage congolais engagé dans cette course de l'enfer noir et vert. On prend un petit repos avant de repartir. La boue a marqué les voitures. Maître Jaco demandera aux pilotes de nettoyer leur numéro du mois pour être vus et reconnus par les contrôleurs. Oui. Monsieur Chirazi, bonjour. Bonjour. Alors, le rallye, comment vous le trouvez? Très difficile, mais très bien. Très bien. Vous avez occupé la première place avec un temps assez appréciable de 994 secondes. Est-ce que vous y attendez à ce temps? Je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que j'avais surtout peur des monstres de moteur qu'il y avait devant moi. Et bon, ça a été quand même une surprise d'avoir les résultats hier soir, de me retrouver en tête. Mais enfin, il faut bien dire une chose, c'est que le parcours qu'on a eu hier, c'était un parcours très simple, assez dangereux dans la deuxième spéciale parce que très rapide. Pardon, le départ de Lubomo pour Pointe-Noire, c'est-à-dire le retour sur Pointe-Noire, va être donné. 24. On discute encore un peu. Moi j'ai compté tout à l'heure, on était 24. Ça va? Non, je sais pas, les 400, mais il y a pas beaucoup d'heures.
Le directeur de la course, Fougerous, tâte la joue de Villepin pour lui dire alors, ça a été. Un des pilotes congolais. Et l'équipage féminin. Et Madame Jaco et Sibovaz. Les chaussures comme les combinaisons sont à la couleur de la piste. Pour ceux qui vérifient sa voiture. Et on va se mettre en place pour le départ. On traverse Lubomo. Enfin, le départ de Lubomo pour le retour sous Pointe-Noire va être donné par Madame le maire de Lubomo, qui semble y prendre satisfaction. Et c'est parti. La route de retour sur Pointe-Noire se fait par la piste à chevaux, réputée impossible. On y parle de ponts écroulés, de bourbiers, de pistes très glissantes et ravinées. Mais les pilotes sont bons et les voitures aussi. Malgré les difficultés et les pièges du Mayombe, cette montagne-forêt renferme des paysages beaux à vous couper le souffle. Ici, Madame Baron et Bourdin assurent le contrôle. Et voici après le stop. Bonjour. Bien. Sur cette piste, quelques embrayages vont griller. Mais la course continue et l'arrivée à Pointe-Noire, prévue à la Baraka, s'échelonnera devant un public hétéroclite. En attendant, nous sommes bloqués par un train. On avait oublié de signaler les marécages sur la route. Effectivement, les pilotes, eux, avaient un roadbook. La presse n'avait pas de roadbook. C'est l'arrivée à la Baraka, Pointe-Noire. Partir